Ce qui est extraordinaire dans l'histoire des enfants cachés, c'est que ce sont des juifs, avant tout des juifs de choix. On voit aujourd'hui que la parole se libère, des livres s'écrivent, des gens disent ce qui s'est passé, et surtout en fait que la LIA, Israël, permet cette concrétisation d'une identité. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Le centre de théâtre La Traversée et l'association Aloumi m'ont décidé de mettre en lumière les enfants cachés, de parler de ce que c'est qu'être enfant caché, qu'avoir été enfant caché, et de faire un lien entre la France et Israël. Donc, grâce à notre ami René Chéneau, ici présent. Bonjour René. Bonjour, shalom. Voilà, vous avez mis en place avec Michael Blum un spectacle entre lecture et théâtre et mise en scène pour justement parler de ce problème, en tout cas de cet état. Il n'y a pas vraiment de statut pour les enfants cachés, pas toujours évident de parler de cette enfance et de lever le voile sur tous ces non-dits. Comment avez-vous décidé de vous lancer dans cette expérience ? Alors, juste pour bien préciser, c'est le 2 mars, une table ronde. Bien sûr. Une table ronde qui est animée par Michael Blum, qui réunira des enfants cachés, donc 2 personnes qui sont tout de suite, c'est Meira Barer, qui a écrit un livre qui s'appelle Comme un tison sauvé du feu, et qui est une femme qui était un nourrisson, qui était rescapé de la rafle du Veldiv. Et une autre enfant cachée, Hélène Marcus, qui a 90 ans, qui sont 2 femmes géniales. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'il faudrait raconter leur vie, mais justement, on peut venir les écouter. Alors, qu'on comprenne bien, il y a un spectacle, enfin, en tout cas, c'est des lectures et la table ronde en plus. Alors, il y a une table ronde, donc animée par Michael, donc avec ces 2 femmes, plus 2 autres personnes, l'une qui s'appelle Annie Rothschild, qui est une enfant d'enfant caché, et qui est une amie aussi avec qui on a beaucoup réfléchi et en fait élaboré ce projet. Et une autre personne qui s'appelle Rinat Wiener Bendanoun, qui est aussi une enfant d'enfant caché. Donc cette table ronde animée par Michael, c'est intergénérationnel en fait. Va être sur le thème de la transmission et de l'intergénération. Et en même temps, il y aura des actrices et des acteurs de mon atelier théâtre qui vont lire des témoignages d'enfants cachés pour apporter en fait une touche d'émotion, en fait, et parce que c'est un fort sujet d'émotion, même si c'est un sujet historique avant tout, dans cette soirée. Ok, donc 2 Israéliennes, Hélène et Meira, qui vont raconter leur histoire, ce qu'il s'est passé. Alors, je voudrais savoir quand même, parce que c'est un sujet qui n'est pas évident, vous n'êtes pas enfant caché, mais j'imagine qu'il y a quelque chose dans cette histoire-là qui fait écho à la vôtre. C'est toujours comme ça qu'on monte des projets quand on est artiste. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a fait écho chez vous et pourquoi vous avez eu envie de parler de ce sujet ? Alors, c'est que j'ai vu en fait un parallèle entre l'histoire des enfants cachés et ma propre histoire, parce que moi, je suis né dans l'assimilation et que ma maman est juive et ma maman a fait un parcours d'intégration très fort et très beau d'ailleurs, que je raconterai un autre jour, mais qu'aujourd'hui, qui a fait que moi, j'étais vraiment assimilé. C'est-à-dire, j'ai grandi sans aucune éducation juive, je savais presque pas ce que c'était, et je regardais tout ça en étranger, en fait, de l'extérieur. Et si bien que j'ai fait tout un parcours, en fait, pour revenir dans mon identité juive et dans mon cœur juif. Et pour arriver ici, bien évidemment, ça a pris quelques années. J'ai écrit un petit texte, j'ai envie d'en parler, qui s'appelle « Le jour où je suis devenu israélien », où je me raconte, en fait, j'ai aussi envoyé à ma mère, que je suis devenu israélien le jour de la guerre du Kippour, en 1973, le jour de Kippour. Ma mère a allumé la radio, et elle a commencé à suivre les événements pendant toute la guerre, et je la voyais passionnée et avoir du feu dans les yeux. Et moi, mes copains à l'école, ils s'appelaient Jean-Pierre, Jean-Paul, et là, j'entendais Moshe, Golda. Je me disais, mais qu'est-ce qui anime autant ma mère ? Qu'est-ce qui la rend aussi fervente ? Et j'ai compris, en fait, petit à petit, en fait, qu'il y avait une goutte, enfin, plus qu'une goutte de sang dans moi, de sang juif dans moi,
Et cette goutte, ce jour-là, a commencé à bouillir et j'ai attendu juste 40 ans pour arriver ici. Voilà, et c'est pour ça que vous avez le fait d'avoir tué cette identité, de ne pas avoir parlé, vous avez envie de redonner la parole aussi à des gens qui souvent n'ont jamais raconté, ou alors quand ils ont raconté, c'était un peu, enfin en tout cas un passé compliqué à expliquer. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans l'histoire des enfants cachés, c'est que ce sont des personnes, ce sont des juifs avant tout, des juifs de choix et de vouloir. Ce sont des personnes qui ont fait un chemin énorme en fait, pour sortir de la cachette. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour ça que la rencontre s'appelle l'enfant caché retrouvé. On voit aujourd'hui que la parole se libère, des livres s'écrivent, des gens disent ce qui s'est passé, et surtout en fait que la LIA, Israël, permet cette concrétisation d'une identité. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et ce sont des modèles d'expression, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont pour nous tous des modèles de personnes qui arrivent à finalement sortir d'elles-mêmes et sortir de ce qu'elles ont et sortir de leur cachette, tout simplement, de leur intériorité pour communiquer. Alors un échange bien sûr sur la transmission, on l'a dit, sur la reconstruction d'identité, la mémoire et pourquoi elles ont choisi Israël. Ça risque d'être passionnant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que d'après vos recherches et d'après bien sûr les chiffres de l'association Alumim, les enfants cachés ont été très nombreux en France, voire c'est dans ce pays qu'ils ont été le plus nombreux. Oui, c'est très important comme histoire parce que, en fait, l'association Alumim, déjà, c'est l'association qui représente les enfants cachés de France. Hein, c'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'en France, il y a eu des réseaux de solidarité qui se sont organisés et qui ont fait que on a pu, pendant la guerre, cacher les enfants et après la guerre, s'occuper des enfants dont les parents ne sont pas revenus. Principalement, un des principaux acteurs, et il y en a plein d'autres, je ne peux pas les citer, mais je vais citer Lozé, parce que j'ai travaillé à Lozé avant de venir ici. Pendant 2 ans, j'étais animateur au Café des Psaumes avec Michael Rapoport, et c'est dans cette énergie, en fait, de Lozé, œuvre de secours aux enfants, qui perdure depuis des décennies, en fait, que ces enfants ont pu vivre et traverser le mur, en fait, et arriver jusqu'ici. Voilà. Bon, alors apparemment, ça risque d'être une très belle soirée. Je rappelle, ce sera le mercredi 2 mars à 19h. Ça se passe à Kalita, Kalita Tel Aviv. C'est Lilienblum 7, voilà, au numéro 7 de la rue. On peut réserver ? On peut réserver. Sur les documents, il y a un petit numéro, une adresse mail. Il suffit d'envoyer un... Alors, je donne message. Le mail, rené.chenaux, chenaux@gmail.com. On peut aussi réserver par WhatsApp 00 33 666 42 05 87. Voilà. Je voudrais juste dire un petit mot sur le fait que donc moi je suis un homme de théâtre en fait et que c'est par le théâtre que je rentre dans toutes ces histoires. Je sais rien faire d'autre en fait. Et on parlait de Parnassa tout à l'heure, mais voilà, c'est le théâtre. Et en fait, mon métier, c'est comme un peu le vôtre, pardon, c'est de donner la parole. Mais on ne donne rien en donnant la parole, mais en fait, on donne énormément parce qu'on donne de l'écoute. Et c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Donc vous comptez, en tout cas ce soir-là, donner la parole, être à l'écoute, Exactement. Les mettre en lumière, c'est aussi ça, ce rendez-vous-là. C'est ça, c'est que non seulement chacun et chacune puisse s'exprimer, mais c'est aussi que la salle interagisse, parce qu'il y aura beaucoup d'histoires qui vont sortir ce soir-là, et qu'en fait, il y a une co-élaboration de paroles qui fasse, qu'il y ait une rencontre réellement entre les gens. 4 témoins, 4 acteurs, la table ronde, ça risque d'être tout à fait passionnant en tout cas. Eh ben, j'espère qu'il y aura du monde. Ah oui, mais il faut se dépêcher de réserver. Voilà. Bon, en tout cas, bravo pour le projet, l'enfant caché retrouvé. Merci beaucoup d'être venu, René. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cathy. C'est toujours un plaisir. Eh ben, partagez. En tout cas, Batzlacha et à très bientôt. À bientôt, merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.